c'est une première à Saint-Dié, c'est une première pour le festival. Et c'est le signe que, encore une fois, les frontières tombent et qu'on renoue tout simplement avec l'ouverture qui était celle que nos ancêtres pratiquaient, sans se soucier de ces frontières administratives. Avant d'être un festival, la route romane d'Alsace existait. C'est un itinéraire touristique qui ne demande lui qu'à passer la ligne bleue des Vosges. Donc on peut imaginer que cet itinéraire roman se poursuive en Lorraine et en Champagne-Ardenne et que nous chargions de le promouvoir. Le festival Voies et routes romanes donc, a plusieurs particularités. Sa première particularité, c'est d'être le seul festival en France à ne programmer que de la musique du Moyen-Âge. Il y a les Journées du Toronnais, mais ce n'est pas tout à fait un festival, ça c'est sur les hauteurs de Cannes. Sinon, tous les artistes nous le confirment, il n'y a aucun festival de musique ancienne qui ne s'intéresse qu'à cette musique du Moyen-Âge, qui ne programme que cette musique. Donc ça c'est une particularité importante. La deuxième particularité, c'est d'être itinérant, bien ce que nous prouvons. Nous avons 10 concerts, 2 cette année sont à Strasbourg, le reste ce sont dans des villes qui ont un patrimoine roman important. Et ce qui nous oblige bien sûr à reconstituer un public. Il y a un public de festivaliers, à peu près 50% qui nous suivent dans toutes nos étapes. Et puis il faut reconstituer un public local, bien sûr, pour chacune de ces étapes du festival. L'autre particularité, la troisième particularité de ce festival, c'est d'être thématique. C'est ce qui rend notre travail intéressant déjà, de se fixer des limites, un cadre, une thématique. Alors dire médiéval plus thématique, ça doit être difficile. Non, en fait on arrive toujours à bien soigner nos thématiques. Donc cette année c'est l'ordre et le chaos, un sujet d'actualité, même si ce n'est pas ça qui nous a guidés, mais en tout cas ça nous intéressait de traiter la façon dont l'homme du Moyen-Âge vivait l'ordre et le chaos. Alors on a traité le chaos dans l'Église avec le grand schisme d'Occident, les trois papes. On a traité le chaos intérieur, c'est-à-dire la vie qui a des hauts et des bas, avec Christine de Pisan, auteure, et qui était, on dit quelquefois, première féministe, qui a vécu des revers de fortune, et Dame Fortune est toujours dans ses poésies. On va vivre des concerts autour de la guerre et de la paix, bien sûr. Ici, nous inviterons l'ensemble d'Ekaelis, donc qui est basé en Normandie. Un ensemble qui est habitué de notre festival, quoique ça fait 4 ans qu'ils n'y sont pas passés, ensemble féminin. Et il nous propose un programme qui va tout à fait avec notre thématique de cette année. On va commencer par de la musique du XIe siècle de Hildegarde de Bingen. Donc Sainte Hildegarde de Bingen, docteur de l'Église depuis quelques années, qui dirigeait un couvent, même plusieurs couvents, qui a fondé des couvents dans le long du Rhin. Et Hildegarde de Bingen composait. Elle a composé beaucoup d'hymnes, et puis le premier oratorio de l'histoire, Ordo Virtutum. Ici, on va d'abord mettre cette musique telle qu'elle. C'est-à-dire, c'est une musique qui, par l'ordre, essaye de se rapprocher de Dieu. Le Dieu, c'est le divin, est amateur d'ordre, et c'est par cette musique très ordonnée qu'on va se diriger vers Dieu. Et dans quelques petits interstices, il va y avoir des échos de temps en temps, des petits jeux électroacoustiques qui vont se développer et qui vont semer un peu le trouble parfois, jusqu'à être beaucoup plus présent. Et là, c'est une musique qui est composée par un musicien contemporain, Zad Mutalka, qui va faire quelque part exploser cette musique de Hildegarde de Bingen au milieu du concert.
mais ensuite reconstituer avec elle un nouvel ordre. Donc c'est comme un arc-en-ciel qui se développe à travers ou un arc, à travers tout ce concert. Donc musique médiévale, on ne peut pas dire grégorienne, mais il y a beaucoup de plein chant et un peu de polyphonie. Et musique contemporaine. Donc ça ne veut pas dire que la musique contemporaine c'est le chaos, c'est pas ça qu'on voulait dire. Il y a un moment elle provoque le chaos, mais elle revient à l'ordre à la fin en conjuguant la musique d'Hildegard de Bingen et la musique de Mutalka. Voilà donc le programme des réjouissances ici. Il y a vraiment un public qui est là, il y a peut-être un engouement actuellement pour beaucoup de gens pratiquent du chant grégorien. Une partie vient à nos concerts d'amateurs qui font du chant grégorien. Beaucoup recherchent une forme de spiritualité, pas forcément chrétienne, mais la spiritualité qui est proposée lors de nos concerts, même si nous n'avons pas que de la musique religieuse, nous avons aussi des musiques profanes au festival, mais je crois que c'est une des motivations du public aussi.